Yo, salut à tous, comment est-ce que ça va? J'ai une petite question à vous poser directement au début de vidéo. Allez, on est chaud. Est-ce que vous êtes encore sur Facebook? Le réseau de Mark Zuckerberg qui s'est renommé Meta, qui a eu des problèmes de fuite de données par le passé, qui finalement ne laisse plus ce réseau qu'à nos parents et grands-parents. Finalement, c'est plus ma grand-mère qui est plus active que moi sur Facebook pour vous dire. Moi, j'y suis par exemple même plus du tout. Juste de temps en temps, Messenger, c'est cool pour pouvoir parler avec certains de ses amis. Mais mis à part ça, Facebook, c'est devenu un réseau social de vieux. Quel rapport avec les stratégies digitales? Justement, j'ai une deuxième question pour vous. Est-ce que vous pensez que c'est encore rentable, en 2022, d'utiliser Facebook, Facebook Ads, la publicité Facebook, dans sa stratégie digitale? Moi, mon avis personnel, c'est que oui, c'est encore d'actualité, c'est encore rentable d'utiliser Facebook Ads pour sa stratégie digitale, du moins dans l'acquisition de clients, dans l'acquisition de prospects. Bien évidemment. Maintenant, à quelques détails près, parce que la publicité Facebook, elle devient de plus en plus chère. Bah ouais, vu qu'en fait les dropshippers se sont emparés de Facebook, ils ont pris en masse la publicité pour faire leur dropshipping, mais finalement, ben, les Facebook Ads, c'est totalement des enchères et du coup, ben, forcément, il y a beaucoup plus de concurrence, donc c'est de plus en plus cher. Mais aussi, il y a un autre chiffre qui est inquiétant. Je l'ai presque évoqué dans mon introduction. C'est que Facebook, ça devient vieillissant. Ça devient vieillissant. La croissance du dernier bilan de Facebook, donc de Meta maintenant, on l'a bien vu pour Facebook. Eh bien, la croissance de 2021 à 2022, eh bien, elle a été que de 4%. Comparé aux autres années où on est plus dans le 12-14%. Ça veut dire quand même beaucoup de choses, ça veut dire que la croissance, les nouveaux utilisateurs, il y a de moins en moins de nouveaux utilisateurs sur Facebook. Ça impacte quoi? Ça impacte que il ne reste plus que les plus anciens sur Facebook. On a vu donc nos grands-parents venir sur Facebook comme ça et mettre des mèmes un petit peu bizarres ou mettre des gros gifs ou bien pour parler avec vous personnellement, elle vous envoie un message sur votre mur. Bref, on a tous connu ça. Mais pour vous dire qu'effectivement, ben, ça devient vieillissant et du coup, la population qui se trouve sur Facebook est différente. C'est encore rentable, il y a encore moyen de faire son blé grâce au Facebook Ads. Mais au vu des chiffres, ce qu'on craint, c'est qu'il y a toujours de plus en plus de concurrence avec les dropshippers, mais surtout que il y a de moins en moins de personnes touchées avec Facebook. Ouais, ça c'est un petit peu le risque qu'il y a, et c'est sur quoi on se dirige actuellement, justement en voyant les chiffres des bilans de Meta. Plutôt inquiétant pour l'avenir. À l'heure actuelle, c'est toujours rentable, tu peux toujours utiliser donc la publicité Facebook en acquisition, mais comme c'est de plus en plus cher, ben forcément c'est de plus en plus cher pour avoir la même audience, mais sauf que l'audience elle est beaucoup plus résistante après les années et du coup on va toucher moins de personnes. Donc on va finalement payer plus cher pour toucher moins de personnes qu'avant. C'est donc de moins en moins rentable au fur et à mesure des années. Donc franchement, on peut se dire pour l'avenir, on est dans la merde. Mais évidemment, il y a une solution. Et une solution qui est totalement, mais incroyablement meilleure que la publicité Facebook. Pourquoi? Parce que je vais vous parler de portée organique. Donc de la portée organique, on le sait bien, c'est de la manière où en fait les gens ils viennent vous découvrir, ils cliquent sur votre profil, ils s'abonnent et ça ne vient pas à partir d'une publicité où on va agresser les utilisateurs dans leur confort personnel et qu'on leur met bam une bonne pub, viens voir, viens acheter mon truc comme ça, bam bam bam, ouais. Non, justement, la portée organique, c'est l'utilisateur qui vient vers vous et plus l'inverse. Ça veut dire aussi que c'est gratuit. Eh ouais. Donc finalement, vous allez toucher plus de personnes,
vous allez toucher des prospects plus qualifiés, et surtout, c'est gratuit. Alors attends, ça, mais alors ça paraît totalement mais une phrase miracle genre oui, J'ai trouvé le produit de dingue, vous allez voir. c'est beaucoup plus simple que ça en fait. C'est qu'il suffit en fait d'être un petit peu créatif, il faut demander peut-être un petit peu plus de travail que faire donc une publicité Facebook. Et encore, je trouve que pour faire une bonne publicité Facebook, il faut pas mal de travail. Tandis que les autres solutions que je vais vous partager, eh bien en fait, parfois ça ne vous demande même pas beaucoup de travail. Il suffit parfois juste de prendre votre téléphone, allez, vous faites un petit peu le pitre, vous mettez un petit call to action, et ça y est. Je parle bien sûr de TikTok, de Instagram et de YouTube Shorts. Je parle de ces trois-là parce qu'en fait, ces trois donc parties de ces réseaux sociaux, donc TikTok, tout le monde est dessus actuellement. La génération de mes parents se trouve dessus. Il y a même parfois des grands-parents qui se trouvent dessus. Mais il y a des jeunes aussi. Et personne ne s'en lasse. Tout le monde est dessus et on trouve ça génial. Il y a des trends tout le temps. Tout le monde kiffe TikTok. TikTok niveau portée organique, c'est le meilleur. Mais en revanche, ça vous demande quand même d'être un petit peu plus exigeant au niveau du travail donné. Ça, il faut être là tous les jours. Il faut savoir donner tout le temps en fait des nouvelles idées pour les gens. Il faut tout le temps créer du nouveau contenu, du contenu qui est court, d'accord, ça prend pas beaucoup de travail, mais voilà, je ne souligne pas les détails, mais parfois, peut-être effectivement, sur TikTok, vous allez devoir commencer à être un petit peu plus forcé de faire quelque chose de qualitatif. Mais après, le résultat en est vraiment énorme. La portée organique que vous pouvez avoir sur TikTok juste en faisant une trend ou un duo en fait bien placé, c'est énorme. Moi, juste en faisant un duo avec une bonne personne, avec un bon son, et juste, c'était quoi? C'est hop, on devait passer sa main devant la bouche pour avoir un compteur qui monte. C'était une compétition comme ça. 28 000 vues. Je n'ai rien fait de spécifique, et je ne suis pas une exception à la règle. C'est tous les comptes comme ça. Il y a des youtubeurs, je vais prendre Jijo par exemple, qui, en allant sur ses lives, il m'expliquait que justement, YouTube, c'est devenu extrêmement dur de se démarquer, d'avoir des vues, etc. C'est vachement difficile, alors que le même contenu m'a adapté pour TikTok, pour YouTube Shorts, eh bien pouf pouf, son nombre d'abonnés monte, il y a beaucoup plus de personnes qui viennent sur sa live, il y a beaucoup plus de personnes qui regardent ses vidéos sur YouTube, bref, c'est du bénéf. Donc oui, TikTok, énorme portée organique, je le conseille vraiment dans votre stratégie digitale, à remplacer par Facebook Ads. Il y a aussi donc comme je dis Instagram Reels, j'ai essayé donc moi-même les Reels, il y a une énorme portée, c'est abusé. La plupart en fait de vos TikTok, on va dire, ils vont faire 30, 100 vues, 300 vues, allez, ouais, d'accord. Et quand ça va péter, boum, vous avez passé à 1000, 3000 vues, 28 000 vues. Mais les Reels, le minimum que vous pouvez faire, c'est 4000 vues. Pour vous dire. Donc il y a d'office beaucoup plus de portée organique sur Instagram qu'autre chose. En revanche, il faudra être un petit peu plus créatif pour pouvoir les apporter pour pouvoir en fait leur donner un call to action. Il faudra être un peu plus créatif que sur TikTok par exemple. Sur TikTok, les gens ils s'abonnent assez rapidement. Parfois même pour rien. Et j'en viens donc au dernier YouTube Shorts. Pourquoi YouTube Shorts? Précisément pas YouTube, parce que YouTube c'est plus une stratégie d'engagement et les YouTube Shorts c'est plus une stratégie d'awareness, donc vraiment de l'acquisition. En exemple, je vais vous donner donc Monsieur MMA qui, juste en faisant des shorts sur YouTube, eh bien a commencé à exploser son nombre d'abonnés. C'était quelque chose vraiment donc d'abusé, et lui est arrivé donc comme ça un matin, ouais c'est bon, j'ai eu autant de milliers d'abonnés sur YouTube, et on l'a tous regardé comme ça, quoi, on était là mais mind blowing. Donc oui, effectivement, en fait, ces trois stratégies d'acquisition sont énormes parce qu'elles se basent sur la portée organique et non plus sur une portée
payante que vous donne la publicité Facebook. Donc voilà, c'était donc le conseil que j'avais. Si je dois résumer, c'est à l'avenir, vu que Facebook devient de moins en moins rentable parce que c'est devenu vieillissant, eh bien n'hésitez pas en fait à utiliser de votre créativité en allant sur TikTok, sur Instagram Reels et YouTube Shorts pour pouvoir remplacer votre stratégie d'awareness, d'acquisition de clients, d'acquisition de prospects par ces 3 réseaux sociaux là qui pour moi c'est une véritable mine d'or, c'est la mine d'or de 2022 et pour les années à venir. Facebook Ads pour moi c'est voué tout simplement à disparaître petit à petit ou bien devenir quelque chose de beaucoup plus niche. Donc voilà, merci à tous de m'avoir écouté. Si vous avez kiffé ces conseils, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pouce bleu, j'aime, abonnez-vous, follow, tu likes, tout ça. Tu connais la chanson. Je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains conseils. Ciao, ciao.